Les gars, au cours de la vidéo d'hier, je vous ai parlé des market makers ainsi que des whales qui allaient pousser le prix du Bitcoin à la hausse. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, il faut que je vous en reparle parce que le mouvement bat actuellement son plein. Il faut que je vous parle de ce que j'imagine qui pourrait se passer ici au plus court terme, de ce que j'imagine qui arrivera au plus long terme, de ce que je vois se passer pour le Bitcoin, Solana, Ethereum et pour les altcoins en général. Les marchés des cryptos se portent vraiment bien actuellement et on va en discuter. Et maintenant, bien sûr, il faut que je vous tienne également au courant des stratégies de trading. Grosse mise à jour sur les stratégies de trading. Si vous les utilisez, vous voudrez rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok les gars, comme toujours, allons droit au but. Dans la vidéo d'hier, on s'est dit que le prix du Bitcoin se situait entre ce canal qui était en train de descendre de ce côté. Ce que j'avais déclaré au cours de ce contenu, c'est que on était en train de descendre et qu'il faudrait qu'on voit un mouvement décisif. Vers où ce mouvement allait se produire? Dans la vidéo d'hier, je vous ai parlé surtout de la liquidité qui était importante. Enfin, je vous ai parlé du leverage qui était très élevé, mais ensuite je vous ai parlé des whales qui allaient essayer de venir exploiter la liquidité à la hausse ici. Parce que le truc, c'est qu'on avait de la liquidité en dessous ici, vous pouvez le voir, encore une fois, c'est tiré de la vidéo d'hier, donc juste là, c'est environ 88 000 $. Donc, vraiment, on avait une certaine liquidité au-dessus de ce point, qui était donc le point qu'on a juste ici. Les whales allaient donc tenter, soit d'exploiter la zone inférieure, soit d'essayer de diriger le prix vers la zone supérieure. Maintenant, ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo, c'est que, étant donné que les teneurs de marché, en fait, surtout les marchés en général, sont juste beaucoup trop bullish, donc les market makers et les whales allaient tenter de venir retoucher la zone à la hausse. Donc, en d'autres termes, je vous ai dit qu'on allait avoir un mouvement haussier. Et d'ailleurs, sur Twitter également, les gars, c'est pour ça que vous devez absolument m'y suivre. Je vous ai dit que sur l'intervalle 4 heures, le Bitcoin avait l'air de bien se porter pour une cible de breakout qui serait peut-être le sommet des 93 000 et puis ensuite les 95 000 $. Donc ici, pour le coup, c'est le même canal que je vous ai montré hier et puis on a commencé à voir cette cassure à la hausse. Voilà. Je reste toujours dans le même état d'esprit, c'est là où je voulais en arriver les gars. Je pense tout d'abord qu'on va dépasser le précédent sommet, donc des 93 000 $, et ensuite on va pouvoir monter jusqu'aux 95 000 également. Et soit dit en passant, si vous ne me suivez pas sur Twitter, assurez-vous de m'y suivre au plus vite parce que de ce côté je peux vous donner une analyse vraiment en temps réel, vraiment sur place en fait, on the spot. J'ai pas besoin de m'asseoir, de record une vidéo entière, et sur Twitter, je peux simplement vous tenir au courant dès que je vois quelque chose d'important qui se produit. Donc voilà, suivez-moi sur Twitter de ce côté, mais continuons parce que je pense que le mouvement à la hausse est actuellement en cours. Si vous regardez la liquidité, vous pouvez voir que les gens ont commencé à ajouter encore plus de shorts ici, ça devient vraiment de plus en plus dense. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que si les gens qui manipulent le marché, si les whales, si les teneurs de marché parvenaient à pousser le prix dans cette zone ici, qu'on a donc à 93 000 $, ce qu'ils vont certainement réussir à faire, je pense qu'on risque d'assister donc à un short squeeze. Ce qui signifie dans ce cas que tous ces shorts risquent de se faire liquider. Il faudra en fait qu'ils se fassent couvrir, ce qui signifie qu'on va avoir un pump. Et soit dit en passant les gars, parce qu'il y a pas mal de personnes qui rejoignent l'espace crypto actuellement, pas mal de nouveaux. Alors est-ce que vous voudriez que je fasse une vidéo dédiée à ce genre de choses, à l'effet de levier, genre on va dire un tutoriel complet, comment utiliser l'effet de levier, les risques, tout ce que vous devez bien comprendre et savoir pour ne pas vous faire démolir, vous expliquer les taux de financement, vous expliquer toutes ces choses dont on parle quotidiennement sur la chaîne. Peut-être que c'est un peu complexe pour certains d'entre vous. Alors si vous souhaitez que je publie un tuto de trading vraiment axé que sur le trading, assurez-vous de laisser un commentaire ci-dessous pour me le faire savoir. Si on reçoit beaucoup de commentaires me demandant de faire un tuto de formation pour le trading, je le ferai aussi vite que possible les gars, et laissez également un like évidemment sur cette vidéo si vous souhaitez voir ça. Mais à part ça, maintenant, on a compris quel sera le prochain mouvement majeur pour le Bitcoin. Je pense que ça va continuer à la hausse, selon moi, comme je vous le disais. Mais alors, qu'en est-il de l'Ethereum, de Solana et du marché des altcoins en général? Si vous regardez un petit peu l'Ethereum, on est également, on a chuté. Non, on est sorti du canal ici, regardez ça. Et c'est pourquoi les lignes oranges sont si importantes. D'ailleurs, regardez ce canal. On est descendu jusqu'à la ligne orange, on a touché ceci, là pour le coup c'est sur Bitfinex, là c'est le prix de l'exchange Bitfinex qu'on regarde actuellement. Donc sur Bitfinex on est venu retoucher ceci, ensuite on a eu une sortie, on a eu une poussée à la hausse et puis un petit recul, et je pense que maintenant on va pouvoir recontinuer notre ascension vers les 3266 et au-delà également. Voilà, on a réussi à sortir de cette situation, tout s'annonce bien pour l'Ethereum, et là c'est vraiment dommage les gars, vous le savez encore une fois, hier je vous ai dit, non attendez, il y a 3 vidéos, je vous ai dit que j'ajoutais une position pour Ethereum, que j'ajoutais des ordres d'achat, genre juste ici, au-dessus de la ligne orange. Alors,
Sur certaines plateformes d'échange comme celle-ci par exemple, eh bien en fait on est descendu en dessous de ce niveau, mais sur la plupart des exchanges, on a atteint qu'un prix à plus ou moins de 3016. Oui, c'était le plus bas ici. Maintenant, j'avais un ordre d'achat, si vous avez regardé ma vidéo d'hier, j'avais un ordre d'achat pour Ethereum à 3010$. Donc on a raté nos ordres d'achat, pas une, deux, mais 3 fois. On a raté ça de quelques dollars. Et quand j'ai vu ceci, je me suis dit, oh mon Dieu, il faut absolument que j'augmente mon prix ici. Je veux vraiment entrer lorsqu'on voit ce genre de dips. Maintenant, évidemment, depuis lors, on a eu une autre poussée. On n'est pas revenu aux alentours de ce niveau, malheureusement. Il y a de fortes chances d'ailleurs qu'on n'y revienne pas, selon moi. Mais voilà, c'est vraiment une de ces choses qui sont un petit peu embêtantes en tant que trader. Parfois, vous ratez vos ordres d'achat. Là, ça aurait été vraiment un buy absolument fantastique. Parfois, vous ratez ça de quelques dollars seulement, mais voilà le truc, on aura toujours plus d'opportunités. C'est mieux d'être fâché d'avoir raté son entrée plutôt que de se faire liquider de toute façon. On aura toujours plus d'opportunités, ne vous découragez pas. Voilà, évidemment, ça aurait été absolument fantastique. Avec un trade, avec un effet de levier de 10, ça aurait été 50% juste aujourd'hui sur ce mouvement, ce qui est nul, mais encore une fois, on aura plus d'opportunités. Et d'ailleurs, si vous souhaitez me rejoindre pour la prochaine opportunité, assurez-vous de vous rendre en description, préparez vos comptes de trading, vous avez toutes les plateformes d'échange que j'utilise de ce côté, vous aurez 150$ par exemple facilement de bonus sur Tabit. De ce côté, vous n'avez pas de KYC et également c'est plus facile pour le Royaume-Uni et les États-Unis. Si vous n'êtes pas en mesure d'utiliser ces autres plateformes d'échange, assurez-vous d'aller voir Tabit par exemple ou ma Pionex qui est l'un de mes exchanges préférés, vous aurez jusqu'à 300$, n'hésitez pas à profiter de toutes ces offres. Également, vous avez OKX, Femex qui sont également disponibles. Mais voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais pour l'Ethereum. Je pense qu'il va maintenant pouvoir continuer à la hausse également. Ok, ceci étant dit, parlons maintenant de Solana. Vous pouvez voir que ça tient vraiment pas mal ici, mais on a une résistance très claire et qui s'est formée ici sur le court terme. Alors, ce que j'aurais envie de dire, c'est que si jamais on parvenait à franchir ce point, à mon avis, le prochain, ça devrait être 240$ l'objectif pour Solana. Et plus important encore, si vous comparez Solana au Bitcoin, vous pouvez voir qu'on est toujours à l'intérieur de cette énorme bull flag sur l'hebdo. Et ouais, ce sera vraiment absolument incroyable lorsque ceci va finalement éclater. Et ça va arriver, à mon avis. Allez, il devrait vraiment à un moment donné, surtout si vous regardez la dominance du Bitcoin, regardez ça, la dominance du Bitcoin, les gars. Sur l'hebdomadaire, on voit un petit pullback. Et donc maintenant, on verra bien. Parce que le truc, c'est que ce que je vous disais, c'est que je ne pense pas qu'on va franchir le niveau des 60% et clôturer au-dessus, donc la ligne orange que vous avez juste ici. Alors pour le coup, il reste encore 2 jours au sein de cette semaine, on pourrait potentiellement voir un pullback et clôturer à un niveau relativement similaire, comme vous avez pu le voir ici. Si on voit un repli, ça va vraiment alimenter le reste des rallyes que vous pouvez voir pour le reste du marché actuellement. Donc Ethereum, Solana, le reste des altcoins également, risque de très probablement continuer sa période de hausse, alors qu'on voit un pullback ici du côté de la dominance du Bitcoin, ce qui est absolument énorme. Voilà. À mon avis, tout se présente vraiment pour le mieux. J'ai vraiment hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Et c'est dommage, encore une fois, qu'on ait raté le trade sur Ethereum de quelques dollars seulement. Ça arrive, mais de toute façon, on va pouvoir se refaire. On va absolument réussir les 2 prochains trades pour essayer de compenser. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, ce sont les marchés traditionnels, parce que les marchés traditionnels ont connu un repli assez important, alors que l'euphorie de l'élection de Donald Trump commence un petit peu à s'évaporer. Mais le truc, c'est qu'il se passe quelque chose d'énorme actuellement, parce que ceci n'est pas en train de se passer du côté du Bitcoin. Et ça, vraiment, ça me donne une idée de quel sera le prochain mouvement majeur du Bitcoin. Mais avant que je vous parle de ceci, les gars, mise à jour rapide tout d'abord sur les altcoins qu'on suit ensemble sur la chaîne. Alors Foxy est en hausse de 27% aujourd'hui. Vous avez Neural qui qui repousse à nouveau, qui dépasse en fait à nouveau les 8$, donc fantastique. Les altcoins qu'on a ajoutés à notre wallet ici se portent tous toujours super bien. On a Clearpool qui est en hausse de 10% sur la journée. Et regardez ça, les gars, absolument énorme. 45% sur Mantra, 45% sur Mantra. Maintenant les gars, juste pour rappel, rappelez-vous que lorsque j'ai commencé à vous parler de Mantra, lorsque je l'ai ajouté ici à mon wallet à la première fois, est-ce que vous étiez déjà là sur la chaîne? Mantra a été ajouté à mon wallet au début de cette année. Alors si vous regardez, attendez, si je prends le début de cette année, j'ai ajouté Mantra au portfolio quelque part au début. Est-ce que c'était ici en février ou janvier? Je suis plus trop sûr. Mais quoi qu'il en soit, il était à 10 cents et actuellement, regardez ce qu'il a fait plus qu'un 23 fois, ce qui signifie qu'il a été multiplié par 23 depuis que j'ai commencé à vous en parler. J'espère que vous avez pu investir. Oui, voilà. Tout ça pour dire que Mantra se porte absolument bien. Aptos continue également à bien se comporter. En général, toutes les cryptos, qu'on compte holder, se portent bien. Les stratégies de trading, c'est absolument fantastique également pour tous ceux qui les utilisent depuis un petit moment. Ou d'ailleurs, en fait, même si vous venez juste de vous lancer lors des récents pullbacks qu'on a pu voir, hier et avant-hier également, vous avez également réalisé des bénéfices de dingue. Mais en général, à l'heure actuelle, vous pouvez
pouvez voir 137 000 $ de bénéfices de ce côté pour le Bitcoin. 35% d'ailleurs qui proviennent de l'algorithme lui tout seul, et donc les 100 000 $ qui proviennent simplement de la hausse du Bitcoin. Donc voilà, vraiment ici, on a un effet doublement positif. Pour Solana, vous avez ceci qui est en hausse de 46 000 $, 24% qui proviennent de la stratégie de trading, donc l'algorithme, et 24 000 $, 21 000 $ proviennent de la position elle-même qui augmente également, ce qui est absolument fantastique. Et il en va de même d'ailleurs pour l'Ethereum qui, comme vous le savez, a connu quelques jours un petit peu difficiles dernièrement. Et bien vous pouvez voir que l'algorithme nous a donné 16 000 $ de bénéfices et la position elle-même est plus ou moins à l'équilibre pour le coup, on appelle ça le break-even. La position elle-même, étant donné qu'on est rentré à un prix plus élevé, c'est aux alentours, et c'est un peu frustrant comme vous pouvez le voir, mais on est plus ou moins à 1 000 $ de bénéfices sur la position elle-même, mais c'est vraiment que l'algorithme brise. 7 jours durant, il a fait son travail et ajouté 16 000 $ de ce côté. Donc voilà, tout d'un coup, regardez cette position qui est en perte, mais voilà, c'est tout l'intérêt de laisser l'algorithme faire son travail, quoi qu'il en soit. Et puis lorsqu'on verra une grande course pour l'Ethereum, ce qui selon moi risque de se produire assez bientôt, alors la position elle-même va également générer d'énormes bénéfices. Et évidemment, on va tout pouvoir mettre en banque très bientôt. Maintenant, grosse opportunité demain, les gars. Je vais sortir une vidéo absolument énorme concernant la stratégie de trading. J'ajouterai également d'ailleurs, comme promis, une 4e stratégie dans la vidéo de demain. On a pu voir le Bitcoin, actuellement on a l'Ethereum et Solana, et demain on en aura un 4e, vous ne voudrez pas manquer ça les gars. Préparez votre compte Pionex pour demain, rendez-vous en description de cette vidéo pour ce faire, cliquez juste ici, obtenez votre compte Pionex et cliquez sur ce deuxième lien pour pouvoir bénéficier des bonus de dépôt, et ensuite vous pouvez choisir le lien que vous préférez pour copier ma stratégie Bitcoin. Vous avez Ethereum et Solana également avec ces liens, donc assurez-vous d'utiliser tout ceci pour être prêt pour la vidéo de demain. Ça va être absolument énorme. Vraiment, il ne s'agit en aucun cas de remplacer celle qu'on a déjà. Je pense qu'elle marche très bien. Je pense toujours que ce sont les plus viables. Si jamais vous deviez utiliser, une seule ou deux ou trois, ce sont les premières à utiliser, mais la 4e sera un petit peu plus complète. Elle va compléter de ces stratégies et ce sera vraiment une bonne option pour gagner plusieurs millions de dollars au sein de ce cycle. Donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant, aimez cette vidéo et une fois que vous êtes abonné, activez la cloche afin de recevoir une notification dès que je publierai cette fameuse vidéo demain. Ça va être absolument énorme. Alors, si on regarde un petit peu maintenant les taux de financement, vous pouvez voir qu'ils sont assez normalisés, en tout cas sur Binance c'est le cas, ils sont normalisés. Sur certains autres exchanges, ils sont encore un peu élevés, mais rien à craindre de ce côté. C'est pour ça que c'est vraiment agréable de voir ce genre de pullback. Premièrement, ça réinitialise le financement, ce qui détruit les personnes qui sont surendettées, et aussi ce genre de pullback ici, bien entendu, les stratégies de trading profitent pleinement de ceci et gagnent de l'argent sur cette volatilité, ce qui est tout à fait génial. Si vous regardez d'ailleurs la zone suivante, comme je vous le montrais, vous avez ceci entre 92 500, c'est vraiment là que les whales vont tenter de pousser le prix du Bitcoin, et elles pourront potentiellement le faire plus tard au cours de la journée. Je pense que ça risque de se produire, disons, d'ici les prochaines 24 heures, quelque chose comme ça, et je vais vous dire pourquoi. Alors tout d'abord, avant que je vous dise pourquoi, regardons un petit peu les flux de l'ETF Spot pour le Bitcoin. Vous pouvez voir qu'on a 2 jours pour le coup qui ont été négatifs actuellement. Certaines des entités de la TradFi ont vendu du Bitcoin au cours de ces 2 derniers jours. Alors, est-ce que c'est quelque chose dont il faut s'inquiéter? Eh bien, comme je vous le disais, chaque dip ici, je pense que ça va juste être une meilleure opportunité pour entrer. Il y a juste beaucoup d'argent qui est sur la touche, donc lorsque vous voyez une baisse du prix, ça va très rapidement être racheté. D'ailleurs, si vous regardez les 3 fois précédentes où ça a été le cas, lorsque vous avez vraiment eu de grosses sorties de capitaux de l'ETF Spot du Bitcoin, vous pouvez voir qu'on a eu ceci en mai par exemple. Après ceci, on a eu un gros rallye à la hausse. On a eu ici la même chose en novembre en fait, et après ceci, encore une fois, on a eu un mouvement massif à la hausse. Maintenant, on a eu une 3e fois où on a eu de grosses sorties de capitaux de l'ETF Spot du Bitcoin et on commence déjà à avoir un rallye à la hausse. Pour moi, il n'y a rien d'inquiétant, c'est ce que je pense, et selon moi, les données ici, en tout cas ce que ça peut nous montrer, c'est qu'en général, on aurait tendance à avoir un gros rallye vers le haut après avoir vu des sorties des ETF spot. Aussi, le Bitcoin a largement surperformé par rapport à l'or et le S&P 500 depuis que Trump a gagné l'élection. Trump a remporté l'élection, vous le savez, donc le Bitcoin, vraiment, c'est une bête à part entière actuellement. Il va absorber la plupart des autres actifs, je pense, et oui, ça va être absolument glorieux de le voir continuer sa course à la hausse. Je vous le dis tout
tout le temps, vous n'êtes pas assez bullish pour le Bitcoin à mon avis. Et juste pour rappel les gars, même si le S&P 500 est en chute actuellement, rappelez-vous, après chaque élection en général, on a d'énormes rallyes qui se déroulent durant les mois qui s'en suivent. C'est normal qu'on ait une petite pause. Voici la performance générale de 1984, donc du S&P 500, après les élections. Alors ça va vraiment être agréable de voir les marchés traditionnels augmenter, ça va bien emporter le Bitcoin, ça va continuer à alimenter nos rallyes également. Et rappelez-vous, la chose la plus importante à l'heure actuelle, c'est que la liquidité mondiale, la masse monétaire est en train d'augmenter. Ça, c'est la principale raison pour laquelle on va monter et pourquoi je pense que nos actifs vont exploser. Et ceci d'ailleurs me ramène à ce qui selon moi risque de se passer ici au plus court terme. Je vous ai déjà dit que selon moi on risque de venir exploiter cette liquidité, je pense qu'on va avoir un mouvement à la hausse, mais alors quand est-ce que ça va arriver? Eh bien je pense que le marché futures du S&P 500, donc il va ouvrir ce soir, ça devrait se produire d'ici environ 12 heures à partir du moment où je publie cette vidéo, et lorsque ça se produira, eh bien à mon avis on va avoir un rebond du S&P 500. Je pense qu'on risque de voir un rebond un petit peu comme ceci, ce qui va coûter plus d'optimisme en général sur le marché, ce qui va donc coûter au Bitcoin d'avoir également un rallye assez bullish à la hausse. Et je pense vraiment que c'est à ce moment-là que les market makers, donc les teneurs de marché, les whales, vont tenter de profiter pleinement de cet élan à la hausse. Ils vont nous faire en fait entrer le plus vite possible dans cette zone de liquidité, provoquer un short squeeze, donc une cascade de liquidation. À mon avis, on va avoir quelque chose un petit peu comme ceci, on va rencontrer une résistance au sommet précédent, et ensuite on aura une petite poussée à la hausse, peut-être une sorte de réaction ici aux 95 000 $, peut-être un rejet, et ensuite peut-être, allez, on va dire quelque chose un petit peu comme ceci, ok? Enfin oui, ou plutôt comme ça, on va dire, enfin voilà. De toute façon, c'est pas extrêmement précis, ça n'a pas besoin de l'être, ce n'est que ma théorie, c'est pas un conseil financier, c'est juste un scénario que je pourrais certainement voir se produire. Et j'imaginerais que ceci pourrait se produire si jamais par contre on ne voit pas d'équilibre du S&P 500 et qu'on continue simplement de latéraliser ou à la baisse, alors forcément ça va changer le résultat. Mais voilà, je pense que encore une fois, si j'étais un gros market maker, eh bien c'est ainsi que j'essaierais de jouer du marché, mais bien entendu je n'en suis pas un, donc ça reste incertain. Si je devais essayer de retirer la liquidité ici et de démolir pas mal de gens, eh bien j'essaierais de profiter de cet élan et du momentum à l'ouverture du S&P 500 sur le marché à terme. Aujourd'hui, dimanche soir, pardon, j'essaierai d'en profiter pleinement. Donc, est-ce que vous pensez que c'est un scénario qui risque de se produire? Faites-le moi savoir en section commentaire. Et sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo les gars, et moi je vous dis à demain.